Et cette chose. Ah, 2 mètres de haut. La vache. Un œil blanc, un œil presque aveugle. Une carrure de rugbyman sous amphétamine qui transporte des meubles toute la journée. Il semble vous avoir en tout cas repéré depuis longtemps, puisqu'il semblait prêt à vous accueillir. Il fait craquer ses phalanges et vous voyez un énorme couteau qui pend sur le côté. Quand je dis un énorme couteau, c'est presque une épée à une main, quoi. C'est par rapport à sa taille. On est à quelle distance de... Oh, vous êtes à bonne distance, ça va. Vous avez le temps de parler avant qu'il se passe quelque chose, si vous voulez. Vous pouvez évaluer une situation qui craint ou essayer de parler. Ouais, ça me paraît pas mal, ouais. Évaluer une situation qui craint. un coup de main peut-être. Bien sûr. Donne-moi donc un coup de main. Ah, c'est Non, avec futé, c'est nul. Bah oui. Pas très futé, toi. Ah non, c'est pas mon point fort. Non. Melvin. Bah écoute, c'est moi qui vais le faire, hein. Alors. Le gamin qui est là, en tout cas, il... Ah oui, j'ai oublié de la suite de la description. Moi, je vais parler de la gamine. Le gamin qui est là, qui a 4-5 ans, quoi, il joue avec des animaux, des papillons, des trucs comme ça, quoi. Il a pas l'air du tout séquestré, triste, ou tout ce que vous voulez, quoi. Et t'as déchiré, hein. Il a l'air ton jeu. Il a l'air plutôt content d'être là, en tout cas. Quant à la jeune fille, la jeune ado, elle fait un peu enfant de la forêt sur elle, quoi. Je veux dire, elle a des vêtements couleur forêt, elle a des fleurs et des feuilles dans les cheveux, elle est pieds nus, elle a une longue robe, un petit peu limite médiévale, vous voyez, quoi. Ça fait un petit peu elfique, on va dire, dans l'ensemble. Mais elle a pas d'oreilles pointues, hein. Cosplayeuse. Une cosplayeuse. Par contre, tu te retrouves exposé. Tu vois que, alors que tu approches, Gabriel, toute l'attention du monstre semble tourner vers toi. C'est que je suis irrésistible. T'aimes pas. Non. Il a pas l'air de t'aimer. Mais pas du tout. T'es jaloux. Normal. Moi, j'essaie de... Je me focalise pas sur le monstre. J'essaie de rassurer la petite et d'entamer un dialogue avec la petite. Ok. D'accord. Comme je m'avance et que le monstre me regarde, tu es tranquille pour discuter avec. 10. Eh, C'est pour évaluer la situation titre 1 Ouais. Avec 10, déjà, c'est très très bon. Ça fait puissance, ça fait 11. Tu as une réserve de 3. D'accord. Parmi les questions qui sont là. Quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? On va commencer par des trucs de base. Dire-nous les victimes. Non, la victime, c'est apparemment le petit garçon. Vous vous rappelez qu'il y a un petit garçon qui a été enlevé il y a peut-être oui, une heure et quelques de ça. ouais. C'est vrai. La meilleure façon de le protéger, ce serait peut-être de le séparer des deux personnes qui sont là. Bien qu'elles n'ont pas l'air de lui vouloir du mal. Bien qu'elles n'aient pas l'air de lui vouloir du mal. Hein. J'ai cramé un point pour ça. Ouais, oui. Ouais. Putain. Heureusement que t'en as deux, hein. Heureusement Mais que je connais l'information pas. est importante. Ils n'ont pas l'air de lui vouloir du mal. D'accord. Il n'a pas l'air d'avoir peur d'eux, en tout cas, le petit garçon. Ah, il te reste un point. Non, il t'en as en avait 3. Il en reste 2. Ça va. Y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? Vous avez l'impression, tu as l'impression, Melvin, que tu vois le chemin qui continue hein, devant Ouais. toi dans la forêt. T'as l'impression que tout au fond, il y a un endroit mystérieux. Un endroit Et qui te avec- fait la même avec impression des- qu'avant. T'as l'impression que en traversant, c'est une autre forêt en fait derrière. T'as l'impression de voir d'autres choses. Et il y a pas mal de petits papillons qui sont enfuis, machin. Tu as effectivement l'impression J'adore que... les papillons. T'adores les papillons. Tu as effectivement l'impression que vous n'êtes pas seul dans cette forêt, mais que tu n'arrives pas à voir véritablement le danger. D'accord. Alors ensuite... De la menace, moi je dirais. D'ailleurs, ce serait le gros ogre ou la fille, on sait pas, hein. Ah ouais, justement, ça nous quelle donnerait est une la bonne plus grande indication. menace? Oui. Je suis même pas sûr, je pense que c'est peut-être même le truc derrière, la plus grande menace. Effectivement. Pour toi, par rapport à toutes tes recherches, tu te dis que, effectivement, cet ogre obéit donc peut-être à un commandeur
que ça te rappelle toutes les histoires un peu féeriques que vous avez lues, quoi, de rois faé dans les forêts de Grande-Bretagne, etc., quoi. Et que ça pourrait être le passage, une espèce de passage merveilleux, vers un espèce de tunnel, vers un... Et que peut-être le seigneur féerique serait derrière tout ça. Alors, la plus grande menace, actuellement, c'est évidemment l'ogre, mais que ce n'est pas lui qui commande. Et en plus, je suis rassuré quand je vois ça, parce que c'est là que je me dis que tous les gens qui pensent que les extraterrestres sont venus en soucoupe volante sur la Terre, c'est complètement faux. C'est un leurre du gouvernement, notamment Roswell. En fait, il y a des passages interdimensionnels, un peu comme Stargate, mais sans l'architecture, qui font passer des extraterrestres sur Terre. Ça fait penser un peu à ça. J'en suis persuadé. Et écoute, moi j'approche, je mets la main sur mon arme de service Mhm. et je sors ma plaque et je les interpelle à... Sécurité intérieure, rendez-moi l'enfant. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut leur parler. Elle sait qu'on est à l'extérieur des États-Unis. Oui, le gros ogre qui en peut plus de se retenir. Démon. Qu'avons-nous fait de mal? Qu'avons-nous fait de mal pour vous offenser? Je m'adresse à la jeune fille. Hmm. Vous, humains, vous n'êtes pas vraiment d'ici. Je me trompe? Je vous ai vu arriver. Nous sommes des voyageurs. Oui. C'est bien, le voyage. J'aime beaucoup voyager aussi. Tu Je es me arrivé par balade. là, je lui montre le passage. Je rencontre... Oui. Oui, bien sûr. Mais j'aime aussi me rapprocher un peu, voir les humains. Oh, je sais qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Je sais Comme qu'ils sont les tous petits des menteurs. Mais j'aime bien, ça me divertit. Par contre, à cause du pacte, je ne peux évidemment pas vous donner l'enfant le plus aimé de la ville. Mais- Brizos, tu peux y aller. Est-ce que et si nous arrivions à renouveler le pacte? Brizos, il se barre avec le gamin, c'est ça? C'est le... Non, 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 il vient vers vous. Il vient vers toi, en fait, Gabriel. Hmm. Qu'est-ce que tu fais, Gabriel? Oui, oui, Sortir mon épée. j'ai compris, Melvin. J'ai compris, pas de soucis, ça se passe en parallèle. Donc je D'accord. continuerai la discussion avec toi, et pas de soucis. Mais là, il y a effectivement Brizos qui se déplace vers Gabriel avec son grand couteau dans la main. Démon! Démon! Il a son gros bonnet rouge encore humide sur la tête. Bien, je vais sortir mon épée et... J'ai une épée. En hommage à Sean Connery, il ne peut en rester qu'un. Exactement. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais déjà lui T'as dire passé la que- douane toi avec ça? Ah, magique. grâce à toi, oui. Bah oui. On va se la mettre, hein. J'ai l'air bien parti pour ça. Ouais. Je sais pas si dans la manœuvre casser la gueule, j'ai un moyen d'essayer de dégager son bonnet avec mon épée. C'est ou plutôt pas. agir sous pression. D'accord. Je vais essayer de le distraire en lui tapant dessus pour donner l'opportunité aux autres de trouver son bonnet. Je vais dire à l'agent spécial, je m'occupe de lui, essayer de retirer son bonnet. Alors, le principe, c'est que les monstres ont tous un point faible que vous pouvez découvrir. Le point faible, ça, c'est pas indispensable pour le battre. Le point faible, c'est indispensable pour le battre définitivement. En fait. Donc si vous ne le... Des fois, d'exploiter son point faible, ça baisse, par exemple, sa défense ou son armure. Le point faible est surtout utile pour le battre définitivement et être sûr qu'il ne revienne pas, en fait. Ça peut être, par exemple, de couper la tête. Par exemple, imaginons qu'on s'empare de son bonnet, ça pourrait nous permettre de le garder dans la cage de l'agent Reyna. Après, Oui, je considère que voilà, c'est une bonne manière, oui. Effectivement. En gros, tant que vous ne lui détruisez pas ou enlevez pas le bonnet, vous ne pouvez pas le tuer, entre guillemets. Une fois qu'on lui a enlevé le bonnet, je sais pas s'il est automatiquement battu ou faut le battre ensuite. Non, non, non. Trouver un point faible, ça ne bat pas automatiquement. Pas toujours, Je on va vais dire. Mais commencer effectivement, si vous souhaitez le capturer, il faudra lui enlever le bonnet, quoi. D'accord, moi je vais essayer d'attendrir la viande pour qu'il soit plus... Voilà, c'est ça. facile à battre. C'est la bonne technique. Oh, t'es sérieux? Tu peux dépenser un point de chance si tu veux. Si tu dépenses un point de chance, tu fais 12, ou tu peux annuler les dégâts qu'il va te faire. En même temps, autant faire 12 et ne pas prendre les dégâts qu'il va me faire. Hein. Alors, avec 12, tu peux choisir de subir moins de dégâts.
pas aucun dégât. Mais si j'obtiens un 12 sur Oui. mon casser la gueule, Mhm. je peux choisir de subir moins de dégâts, oui, c'est vrai. C'est ça, c'est pas 0, c'est moins. Donc s'il fait 1, oui, ok, ou s'il fait 2 et que t'as 1 d'armure, oui, effectivement. Votre armure, normalement, c'est dans votre fiche, hein, si vous avez une armure. Ouais, je vais. J'ai un Marcel blanc. Ah, ça fait 0. Ah bon, t'es sûr? Oui. C'est presque -1 même. Hein. Non, On a non, je n'ai pas plus d'arme. tendance à vouloir les taper, ces trucs-là. J'ai acheté aux États-Unis, hein, c'est pas un truc chinois. Hein. Est-ce que tu as un blouson en cuir, Gabriel? Est-ce que t'es habillé avec un blouson en cuir? Non, moi je suis des vêtements sur mesure, j'ai un mot Ah costard. non, alors, non, t'as pas d'armure, je suis désolé. Mais- un blouson en cuir, c'est un d'armure, si vous voulez une comparaison. D'accord. Non, mais j'ai la classe. Hein. Par cette c'est chaleur, mon en même armure. temps, le blouson en cuir dans la forêt... Ouais, mais bon, ça compte, hein. Non, mais il fait vraiment bon, hein. Un petit peu humide, mais pas trop. Voilà, bah écoute, je mourrai avec classe. Du coup, je vais cocher un point de chance. Ok, donc tu fais un 12. Donc tu vas infliger les dégâts de ton arme, et l'adversaire t'inflige aussi ses dégâts. Donc il fait 3 dégâts avec son arme d'ast. Affûtée. D'accord. Et moi, mon épée fait 2 dégâts, elle a une allonge, elle est sanglante, je sais pas ce que ça fait. Allons, ça veut dire que c'est au corps à corps. Sanglante, c'est un effet cinématographique en plus. En gros, il perd des gerbes de Ouais. sang, quoi. Oui, c'est dégueulasse, quoi. Ça Voilà. en part Sale. dans la pièce. C'est ça. Qu'est-ce que tu choisis de faire avec ton petit bonus? Est-ce que tu veux donner +1 à quelqu'un, ou te donner +1 à toi au prochain tour? Est-ce que tu veux faire +1 de dégâts? Est-ce que tu veux subir un dégât de moins? Ou est-ce que tu veux le pousser, faire quelque chose? Les dégâts... Ah oui, si j'en prends 3... écoute, je vais subir -1. D'accord, donc tu vas subir 2 dégâts, et lui également. Alors vous pouvez voir que les coups d'épée que donne Gabriel sont extrêmement violents. Hein. Je veux dire, il coupe un arbre en deux au passage. Là. Il a clairement pas une force humaine. J'observe. Très bien. Melvin, de ton côté, toi, effectivement, tu discutes avec la jeune fille. Et tu lui as demandé, du coup, est-ce qu'on peut refaire le pacte, c'est ça? Oui, quel serait le moyen de refaire le pacte? Oh, il suffit tout simplement d'offrir à notre seigneur Oberon l'enfant le plus aimé du village, comme convenu. Mais l'enfant le plus aimé du village, c'est toi. Oui, je l'ai été, il y a de ça 40 ans. Mais tu es encore splendide. Oh, vous êtes bien gentil. C'est le pouvoir de mon seigneur Oberon. Mais non, c'est pas cet enfant. Ils t'ont gardé en l'esprit. Ce n'est pas cet enfant est aimé par ses parents, mais c'est toi que tout le monde se souvient au village. Mais je Personne suis... ne peut te remplacer. Mais, oh, vous savez, je pense que mes parents m'ont depuis très longtemps oublié. Vous voyez, ça fait plus de 40 ans qu'ils ont été obligés de m'offrir. Non, je te rassure, non. Je te rassure, tu n'es pas du tout oublié. Et pourquoi le maître Oberon voudrait te remplacer alors que c'est toi en fait? Mais il ne va pas me remplacer, c'est nous, tous les 40 ans, le village doit offrir son enfant le plus aimé qui vient rejoindre notre confrérie. Mais alors qu'il n'y a personne qui peut te remplacer? Je ne te comprends pas. Non, J'essaie de parce... l'emmener un petit peu sur Hmm. le fait que cet enfant finalement n'est pas forcément l'enfant le plus aimé, c'est elle. Hmm. Je peux même te proposer d'aller peut-être visiter ton ancienne maison. Oh, tu peux me faire un jet de manipuler quelqu'un. C'est intéressant, ça. Hop. Ouais, c'est ça. là que je peux remplacer mon dé. Oui, Charme parfumé. là ça fonctionne. Agent spécial Gidreina, vous avez votre arme en main. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, Oui, pendant la je discussion? vais... mon but, moi, c'est... Là, je suis complètement concentré sur la créature. Et donc, je vois que dans mes dossiers, les infos étaient correctes vis-à-vis de Gabriel. Mhm. Je prends mon arme et je tire sur la créature quand j'ai un moment Mhm. tranquille pour Très bien. pas toucher Gabriel, même si ça me gêne pas au final tant que ça, mais mon but c'est quand même de toucher plutôt la créature. Et je vise la tête, comme ça je me dis au mieux je touche la tête, enfin au pire je touche la tête, au mieux je dégomme le bonnet. Ok. Tu fais quoi, casser la gueule ou agir sous la pression? Parce que je suis un peu Bah, plus loin moi avec le flingue. Si tu veux, avec agir sous la pression, tu peux aussi faire des dégâts vu que tu es à distance et que tu n'es pas visé par son attaque. Donc oui, agir sous la pression, tu pourras choisir de faire des dégâts de ton arme en fait. Ok.
Possible de faire ça. Sniper. Bah, t'as Ah fait, oui, dou- c'est t'as fait possible. double 6 et t'as plus 3. Donc voilà, l'agence très spéciale Jill Reyna n'est Ah bah pas là, là oui, pour ça- rigoler. Ça se sent, oui. Et voilà, je dégaine mon arme et à peine en joue comme ça avec les deux mains, je tire et t'as le bonnet peut-être qui Qui vole. Ouais, totalement. vole. En lui faisant une raie au milieu à l'ogre, tu vois, avec la balle. Ouais, ça marche. Vu le bonheur du jet, je vais lui infliger aussi les dégâts. Au cas où, ça fait 2 de dégâts à mon arme. C'est ce que j'ai fait, ouais. J'ai mis 2. Ça me semblait. Ouais, effectivement, alors qu'il est en train de choper Gabriel et de l'enfoncer contre un arbre. Démon qui l'enfonce dans un arbre. Vous entendez une détonation, et tu vois la tête de l'ogre qui part vers l'arrière et le bonnet qui tombe sur le sol. Ah ah. Gabriel. Tu vois qu'il te lâche du coup, te permettant de reprendre l'avantage, alors qu'il va chercher son bonnet sur le sol, qu'il le cherche mais qu'il a du sang qui lui coule dans son seul œil valide. Réponse de la jeune fille. Puisque tu dois faire quelque chose pour elle sur le champ. Je crame un point de chance. Ah Pour me mettre à 12. Ah C'est bien joué. Écoute, je pense que c'est le moment où il faut que je le crame. Ah, elle allait te demander quelque chose de... Oui. Je pense que, te connaissant, il faut que je le crame à ce moment-là. Et elle le dit... Mais vous pensez qu'il se rappelle de moi? Mes parents? Et oui. Bah, écoute, allons voir ton ancienne maison et allons tout simplement voir si ils se souviennent de toi s'ils sont encore en vie ou si simplement t'as tombé fleuri. Le seigneur Oberon dit que les hommes ne sont pas dignes de confiance. Mais les femmes, N'auras- oui. Tu n'auras qu'à regarder toi-même. Je n'ai aucun souvenir, vous savez... Je sais juste que je m'appelle Violette. Violette. Mhm. Eh ben écoute, allons-nous. Demande à ton ami de cesser ce combat et nous allons t'emmener. Oh, je n'ai aucun contrôle sur Brizos. C'est le Mais seigneur tu lui as Oberon dit qui le d'attaquer. contrôle. Tu lui as dit d'attaquer. Oh, je lui ai simplement dit qu'il pouvait commencer. Il commençait à trop se retenir. J'avais Et peur c'est qu'il lui commence qui à a dévorer arrêté. l'enfant. Essaie de lui dire d'arrêter. Ah, ça, je ne peux pas. Mais vous pouvez aller voir le seigneur Oberon si vous souhaitez. Bah écoute, on va agent spécial Reina, pourrais-je avoir votre tablette? Elle est en train de flinguer, tu sais, pendant ce temps-là, tu sais. Techniquement, je pense que tu l'as toujours, la tablette, tu me l'as D'accord. pas rendue puisque t'étais dans Elle la est dans la voiture, voiture. et je conduisais. Donc, je vais sur le journal. Regarde, alors ça c'est un nouvel instrument un nouvel instrument qui permet de voir ce qui se passe dans le monde. Tu ne connais pas, c'est pas magique, hein. C'est un peu technologique. Donc je repasse dans le journal et je vais 40 ans en arrière. Je pense que ça a été numérisé. Effectivement, tu as un journal d'il y a 40 ans qui parle en rubrique nécrologique de la mort de la petite Violette Chilton qui avait 3 ans. Voilà, donc tu vois, tu t'appelles Violette Chilton. Tu as déjà appris quelque chose. Tu vois qu'elle a pas l'air... Dans l'émotion, elle a l'air curieuse de ce que tu lui dis. Tu t'appelles Violette Chilton. Vous pourriez et m'amener tes vers mes parents s'appelaient... Comment? John et Alice, ils s'appelaient. John et Alice Chilton. Et vous pensez qu'ils sont toujours là? Mais tu... Regardez. Et je tapote, John et Alice Chilton. Ouais, ils sont toujours là. Ils sont toujours... Eh ben si on allait les voir. D'accord. Et elle commence un peu à sautiller pour partir. Elle prend le garçon par la main, tu vois, et elle commence à partir vers votre voiture. Excusez-moi, Gabriel, je vous laisse. tu vas me faire un petit... C'est moi qui ai les clés. agir sous la pression ou casser la gueule, ça dépend ce que tu vas faire. Moi? Non, Gabriel, non, pas toi. Gabriel, toi tu pars avec la... Il m'a avec attaqué à la fille, tu sais, avec derrière la Violette. claque. Alors, agir sous pression, ça pourrait être récupérer le bonnet, par exemple. Oui, bonne idée. Ou alors, je l'attaque pour le ralentir pendant que l'agent va chercher le bonnet. Ce que je vais essayer de faire, de sauter dessus, l'attraper et absorber son énergie. Il peut faire ça. Il peut faire ça. Ça ignore l'arme. C'est dans vos documents, agent spécial Jill Reyna. Ah oui. Enfin non. Non, tiens, c'est marrant, oui, je pourrais peut-être le rajouter. Après, je vais sauter dessus, tu vois, et ça ne se voit pas, mais j'absorbe ça.
Enfin, Il peut y avoir peut-être une petite... Aura. aura, Ouais, ou et une peut-être qu'il prend 10 ans, tu vois, en même temps. Vas-y, Gabriel Goodman. Alors... Ah Waouh. Je vais récupérer un point de dégâts. Enlever un point de dégâts. Je récupère... Oui. je Oui, c'est enlève ça. autant de blessures. C'est ça, exactement. Tu lui fais 1, mais tu récupères 1. Et je lui ai rajouté l'effet ignorant. Très bien. Sachant que comme t'as fait 13, tu peux même avoir un effet supplémentaire si Oui. c'est casser la gueule que t'as fait. Sachant que si... oui. Exactement. C'est- Donc, si je lui fais un point de dégâts en plus, est-ce Oui. que ça me fait récupérer encore un point? Oui. Très bien, je vais faire ça. Oui, oui. C'est du liche de vie. Hein. Tout à fait. Ça marche. Ça fonctionne. Agent spécial Gilles Il se Reyna. relève. Fou. Tu vois qu'il le prend, tu vois qu'il... Vraiment, il semble souffrir, alors que le sang de sa blessure a l'air de couler d'abord à gros bouillon, puis de disparaître dans une fumée noirâtre. Agent spécial Gilles Reyna. C'est ce que vous voyez. D'accord. Il y a quelque chose de bizarre. Pendant que, en voyant que l'ogre il est occupé, je vais essayer de détruire le bonnet en fait. Ok. Donc soit essayer de le brûler avec un briquet, un truc comme ça, soit ouais, ce genre de truc je pense. Ok, mais alors très franchement, vu qu'il est très occupé avec ton ami Gabriel, je considère que tu peux tout à fait aller au bonnet à le récupérer. Vu que tu n'es pas aux prises avec lui. C'est ça, donc Venir en fait, impliquer en faisant, haha. tu vois, lentement j'avance comme ça, je sors de ma veste les espèces de gants en latex, tu sais, pour pas poser d'empreintes, mais là c'est plus parce que le bonnet il est dégueulasse. Je le saisis comme ça, et puis avec le briquet, voilà, je l'allume pour le cramer. Tu vois qu'au moment où il te voit arriver au bonnet, il commence à disparaître, se fondre dans les ombres, foncer vers toi, et au moment où le bonnet brûle, il réapparaît en roulant sur le sol. Donc oui, ça a fait quelque chose apparemment. Ça l'empêche d'utiliser les ombres. D'accord. Mais tu as à présent sa nouvelle cible. Ah ah. Ah ah, bah oui. Non, ce serait pas drôle. Bah oui. Melvin, toi tu arrives à la voiture avec Violette. Violette n'a pas l'air du tout de s'occuper de ce qui se passe derrière, pour le coup. Mais vraiment pas. Je propose d'entrer, tu connais. Enfin, Hmm. c'est un c'est une sorte de véhicule. Nous allons pouvoir nous déplacer, nous rendre chez tes parents. Il y a une place à l'arrière dans la cage. Ouais, Ouais, ça. je la fais rentrer sur la passage. Tu mets bien ta ceinture, hein. Oh, je suis déçu. Moi, Moi aussi. Oh. Et nous allons. Je programme dans le GPS l'adresse des parents. Oh, c'est pas loin, hein. C'est la sortie de la forêt, tu rentres dans la ville à deux fois à droite. Hop, j'y vais, tranquille. Ouais, j'ai les clés de la voiture. Oui, par et la contre. voiture te dit qu'il manque la carte. Ah, c'est dommage. Bah, tu Alors peux. c'est pas loin, t'as combien de minutes à pied pour moi? À pied? Oui. Faut marcher un bon quart d'heure quand même, hein. 20 minutes. Ah hein. bah on va y aller à pied. On va pas s'emmerder, hein. D'accord. Bah vous partez à pied tous les deux, ça marche, pas Voilà, de moi soucis. je raconte, j'essaie de, je la questionne, comme ça, puis enfin, ton ami a parlé de Gabriel, lui a donné le nom de démon. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Mais c'est un démon. Ah, Tu viens du tréfonds des enfers. C'est un petit peu l'ennemi héréditaire de toutes les créatures féeriques, vous savez. Ah, je prends des notes en marchant. Et quel est son nom? Oh ça je ne le sais pas, mais j'ai repéré tout de suite son aura démoniaque. Ah, c'est intéressant. Quand vous étiez dans la ville et que vous parliez à ce monsieur qui vendait des fleurs. Ah oui, c'est pour ça que tu nous as repérés en fait. Oui, c'est ça. Ah oui, et pourquoi il est sur Terre? Oh ça je ne sais pas, vous savez, je m'occupe pas de ce genre de choses. Ah, c'est un démon, c'est pas un ange. Ah non, non, pas du tout. Ah, c'est un démon, un méchant. Mhm. Oui, oui. Ah. Tout de suite, ça change les sons. Oui, oui. Ça change ton regard sur la personne en fait. Et à ce moment-là, Gabriel éternue alors qu'il se fait projeter dans un coin. Ouah, vous voyez voler. Et que Brise-Os fonce sur l'agent spécial Reyna, son espèce de grande lame, bien aiguisée, à portée. Qu'est-ce que tu fais, agent spécial Gilles Reyna? Écoute, je vais à la confrontation. Ouf. 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 Ok. C'est juste, mais ça passe. Ouais, dans l'état actuel des choses, vous infligez tous les deux vos dégâts.
Donc tu infliges 3 et toi tu infliges 2. Sauf si tu as, et je pense que tu as une protection, une armure. Oui, j'ai une protection, ouais. Voilà. Gabriel, toi de ton côté, tu peux... Alors donner un coup de main ne Donc, servira à attends, rien. il fait combien, tu m'as dit, de dégâts, lui? 3. Donc je prends 2, ouais. Le tour où je lui ai absorbé de la vie, on est d'accord qu'il m'a fait des dégâts aussi. Oui. Effectivement, j'y ai pas pensé, mais oui. Il t'en a fait 3, oui. Il t'en a fait 3, tu en as fait 2, et tu as absorbé 2, donc il t'a fait un dégât, quoi. D'accord. Oui, de base, vous infligez vos dégâts entre vous, de base. Ouais. Gabriel Goodman, toi qui ne faisais rien, tu peux décider de protéger l'agent spécial en subissant les dégâts à sa place, par exemple. Démon, protégé... je trouve que c'est un peu Ouais, limite, tout de hein. suite les préjugés. Mais quoi. sur un 10+, tu pourrais même l'infliger des dégâts. Hein. Ah, j'ai une petite question. Au Oui. niveau des dégâts, il y en a 3 et ensuite il y a un petit symbole. Alors, Ça au se passe quoi? quatrième dégât, vos blessures sont graves. Enfin, sont graves dans le sort où vous allez... Si vous n'avez pas de soins, vous allez perdre régulièrement des points de vie. Et à 8, vous êtes mort. Il n'y a pas de jet de sauvegarde, rien. À 8, vous êtes mort. Point. D'accord. D'accord. Mais Sauf du coup, si on vous ressuscite. Par la magie. D'accord. Du coup, si je me mets devant, grande chance que... Bah, je suis déjà à 3 en fait, parce que j'étais à 2. Puis j'ai plus 1 au suivant, donc je suis... je risque de prendre Un mauvais coup. passer en état grave, là, quand même. Pas spécialement envie de faire, même si l'agent spécial est très... Pas encore là, hein. Agent spécial, tu lui infliges 2, c'est ça, hein? Non. Non, parce que j'ai utilisé mon couteau, je trouvais que la situation était mieux, mais je crois que le couteau, ça fait moins de dégâts, attends. Ouais, ça fait un seul de dégâts. Ok. T'as un effet spécial dessus? Non. Ok. Et un dégât et allonge, donc... Gabriel Goodman, sur un bon jet, tu peux mettre fin à ce combat, hein, sur un jet d'agir sous la pression. Ou un jet de chance. Après, vous n'avez pas à l'infini des jets de chance. Du coup, là, je suis pas très coriace pour ça, non. J'ai très peu de chances de le réussir. En vrai. Ouais, mais par contre, tu peux casser la gueule derrière. Tu peux reprendre Je ton peux casser épée. la gueule derrière, par contre, ça, c'est ce Ouais, que je fais. tu peux reprendre ton épée, te retourner quand lui se retourne. Voilà, faut avoir confiance dans tes capacités. Gabriel Goodman, qu'est-ce que tu choisis? Alors déjà, j'essaie de ne pas l'achever. Enfin, de le laisser KO, quoi. Alors, je considère que même s'il est à 9 sur 9, il est D'accord, parce est que pas c'est mort. quand même une balle assez considérable. Écoute, je vais essayer de subir moins de dégâts sur sa riposte, du coup. Très bien. Il se jette sur toi au moment où tu te jettes sur lui, vous rentrez l'un dans l'autre, et quand la poussière du combat retombe, les gerbes de sang surtout retombent, c'est lui qui s'effondre. Et toi tu as subi du coup 2 dégâts. Ouais. Et tu es Pas en très bonne santé. Non, vous voyez... Je vais chercher la voiture. Ouais, Jill, tu vois qu'il y a du sang qui s'écoule de la blessure de Gabriel. Apparemment ça peut saigner. Hein. Si ça peut saigner, c'est que ça peut mourir. Sauf Michel Drucker. Bon. Je vais quand même chercher la voiture. Il vaut mieux l'amener, la voiture. J'y fais... Gabriel, le monstre dans la cage, et ensuite vous passez devant. Ah, ensuite, j'aimerais quand même prendre le temps pour me poser, enfin, me soigner, quoi. Justement, c'est pour ça que vous allez passer devant, je vais m'occuper de vous. Ah bah, dans ce cas-là, je me dépêche de l'amener. Donc je vais traîner le monstre. Ouais, donc je l'aide, hein, bien sûr. À Gabriel, tu vas cocher la case instable pour l'instant. Parce que c'est un démon. Bah, en fait, ta blessure n'est pas soignée pour l'instant. Ah oui. C'est comme dans Warhammer, tu risques de changer de plan hein, sur un mauvais jet de dés. Ah oui, on met l'ogre dans la cage. Et je vais... parce que moi, mon véhicule, le Stalker, justement, il a une cage anti-monstre. Hein. Oui, donc du coup, avec Gabriel, vous soulevez le monstre. Ok, vous soulevez le monstre pour l'amener là-bas. Oui. Tu prends un point de dégâts, Gabriel. Du coup, ta blessure saigne très abondamment et tu t'effondres quand tu arrives au Stalker, quoi. Pour style que j'ai rien. Alors, ça roule. Pour tout vous dire, il a un point de mourir. Hein. Là. Ouais, mais non, je vais le ramener.
Alors, comment ça Encore fonctionne? un effort et puis je meurs. Alors, dis-moi, Mais par écoute- contre, ça, je ne suis pas certain de savoir comment ça marche. Alors dans le véhicule, j'ai une antenne médicale. Oui, que tu as bien fait de prendre, C'est- du coup. Oui, bah du coup, oui. J'ai hésité beaucoup, à la base, j'avais pas pris ça. Mhm. Et j'ai aussi mon move spécial, puisque je suis Toubib. Ah, Donc je possède une trousse de premier secours hein, et je suis capable de soigner les gens. Donc je vais faire 2d6 plus cool. mhm. Sur 10 plus, le patient est stabilisé et j'élimine 2 dégâts. Sur 7-9, j'élimine 2 dégâts ou je stabilise le patient. Et en cas d'échec, je lui inflige 1 supplémentaire. Mais attends, t'as un point en plus d'XP. oui, Mais j'ai un point d'XP. c'est en worth plus. it. Et Ouais, euh, ok, et- c'est est-ce que le véhicule t'apporte un bonus? Je dirais plus franchement, 1. Je dirais je plus 1. sais. Ouais, après, C'est après, jamais précisé en fait. alors de ce que j'ai compris, tu peux pas avoir plus qu'un bonus de plus 3. Ouais. Et j'ai 3 en plus cool. D'accord. Après, ça permettrait à n'importe qui de venir soigner là-dedans, comme s'il avait le trait, peut-être. Peut-être. Par Donc, exemple, ça donne des équipements pour faire. Mais je pense que c'est ça. En fait, souvent, ils te disent que il y a certains bonus, en fait, ça crée des manœuvres, en fait. Mm. Et là, la manœuvre, je pense que ce sera la manœuvre de Toubib, en fait. Après, c'est marqué, je possède de tous les cas une trousse de secours, donc... Mhm. Oui, oui, mais je pense que toi, mais pour tu les peux, autres, oui. toi, tu peux faire la manœuvre. Quand tu veux, c'est ta manœuvre de Toubib. Et les autres peuvent faire la manœuvre de Toubib seulement s'ils sont dans le véhicule. D'accord. Donc On en fait, peut ça dire crée, ça. ça crée une manœuvre grâce au véhicule, quoi. J'imagine Ok. que tu peux faire beaucoup plus que juste soigner avec un laboratoire médical. Tu dois avoir Oui. accès à plein de trucs. Je pense que ça doit permettre de soigner des trucs... Mm. Oui. Oui, voilà, en plus d'avoir accès à tous les trucs pour soigner, j'ai pas, du vampirisme ou du loup-garou, tu vois. Oui, c'est Ça, ça. ça je pense permettrait qu'il d'avoir y a accès à trucs des spécifiques. soins spécifiques de poison, de... Voilà. Voire même Oui, à ok, ça me va. toxicity ou ce genre de trucs. Ça fait la manœuvre, plus ça file du matos. Ça me semble honnête. Eh ben, fais ton office, bourreau. C'est tellement pas passé loin. Mais écoute, on va le stabiliser. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Tu peux décocher la case instable. Parfait. Donc tu ne perds plus de points de vie de façon passive. Donc faut voir Jill comme une toubib pas très délicate. C'est-à-dire qu'elle va pas te faire du mal, tu vois, elle va te soigner, mais elle a pas vraiment d'empathie, elle a pas vraiment cette conscience de médecin ou quoi, non, elle arrive, elle va t'arroser d'alcool, elle va mettre les gaz dans les plaies, elle va mettre un bandage, et tu vois, elle va mordre le scotch, puis elle va taper dessus, tu sais, pour te le mettre, donc vraiment C'est pas dommage. délicate du tout. C'est pour ça qu'elle a pas son cabinet. Alors, est-ce qu'au Bah moins, si, il est dans le van. elle a déchiré ma chemise de façon vigoureuse? Ah bah oui, c'est un... Elle s'est même servi de ta chemise pour le bandage. J'avais su qu'il suffisait de me faire blesser pour ça. Je me ferais blesser plus souvent. Ah, Vous tirez ça à Sœur Chat. ah oui. C'est pire, Ah oui, c'est parce lui, que- dis donc. Bah ouais, ça fait un moment qu'elle suit. Ah, c'est dommage qu'elle ait pas été là d'ailleurs. Ah. Excellent. Pendant ce temps-là, Melvin Oui. arrive avec Violette à la ville et à la maison. Somme toute assez bien entretenue de l'extérieur de ce que tu vois. Bah écoute, tu peux te mettre là, s'il te plaît? Mhm. Oh, ça fait une jolie musique. Il y a quelqu'un qui ouvre, c'est un homme. Apparemment John Chilton, pour le coup. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes Monsieur Chilton? Oui. Il a l'air un peu perdu. Hein. Je me permets de me présenter, hein. Gareth Williams, je viens des États-Unis. Et je suis venu spécialement... Non, ça nous intéresse pas, vous, les non, Mormons, non, je prends non. Je vous présente juste quelqu'un et regardez bien ses yeux. Je vous assure qu'on n'a rien, on n'a pas d'argent. Je vous présente la petite, regardez juste ses yeux. Ouais, il regarde, il a peur d'avoir de la réaction, quoi. Elle s'appelait comment la petite Violette. Violette. Tu vois qu'elle tourne un peu la tête, tu vois. Oui, pourquoi vous me parlez de ça? Bah demandez à votre épouse de venir, elle va pouvoir vous le dire. Oui. Je reste à la porte, on reste à la porte. Ou D'accord. alors si vous pouvez montrer une photo de Violette.
Oui, oui. Attendez, hein. Oui, oui. Pff, tu vois qu'il ferme la porte tout doucement, c'est très mollement, tu vois. J'espère que la mienne va soutenir, hein, parce que là, je suis mal. Là. Tu vois que la Violette, là, elle est partie regarder un petit peu les fleurs, tu vois. Voir comment c'est entretenu. Elle arrache une mauvaise herbe. Ici Hmm Ça ne te rappelle rien ici? Pas du tout, non. On va attendre qu'il rouvre la porte. Il rouvre la porte. Oui, j'ai dit à ma femme de venir, elle va descendre. Mais vous êtes un journaliste, c'est ça? En C'est ma quelque fille. sorte, je travaille pour The Informer. Hum. Bon, Je présente ma carte. Le directeur de publication est Ah, Melvin. Je ne souviens plus de mon prénom. De votre famille. et en quoi le décès de ma fille vous intéresse? J'ai des informations sur le décès de votre fille. Tu vois qu'il te tend la photo d'ailleurs. Hein. Mhm. Il y a un air. Après, elle serait censée avoir 40 et quelques années, quoi. Oui, bien sûr. Mais effectivement, il y a un air entre la gamine de 3 Je veux ans. absolument rien vous vendre. Je ne veux absolument rien de vous. Je veux juste vous parler des informations que j'ai. Tu vois la mère qui descend et qui te... Et pareil, hein. Est-ce que... Pourquoi il a la photo, lui? Parce que j'ai des informations sur votre fille que j'aimerais pouvoir vous donner. Oh, tout ça est loin, vous savez. Je sais, mais j'aimerais 5 minutes avec vous et je repars. Allez-y, dites ce que vous avez à dire. Peut-être mieux de le faire à l'intérieur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous l'avez toujours dans votre cœur. Oui, enfin... Vous savez, le pire nous est arrivé très tôt dans notre vie. Et il n'y a plus rien qui puisse nous faire plus mal que ça. Et vous vous rappelez les yeux qu'elle avait? Ah, bien sûr. Une mère se rappelle toujours de ce genre de choses. J'ai la petite devant moi en fait. Mhm. Et puis elle regarde, tu sais, sa mère, et l'autre la regarde, et puis elle la regarde, tu sais, vraiment curieuse. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais cela ne se peut. Il y a des choses qui dépassent l'entendement. Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous voulez pas qu'on rentre et qu'on parle un petit peu au lieu de rester au milieu d'une porte? Effectivement, on n'entend pas la réponse, mais quand la caméra recule, on voit qu'il rentre dans le bâtiment et que la porte se ferme sur une petite musique au piano mélancolique, mais joyeuse. Tu vois ce que je veux dire. Et quand Melvin va ressortir, il aura le devoir d'avoir accompli une bonne action, puisque la mère est absolument persuadée que c'est sa fille, et qu'elle... Et qui va repartir. Et j'ai des notes sur Gabriel. et que Violette, qui pourtant a été enlevée il y a une quarantaine d'années, et qui là en paraît 15, pour le coup, a pour le coup très envie de découvrir un petit peu sa famille, sa vie, quoi. Elle est très curieuse, on va dire. Je leur laisse une ado. Le cauchemar, quoi. C'est ça. C'est ça. À 15 ans, boum, elle arrive chez toi, elle te détruit tout. Là, il te remercie, mais dans 10 minutes. C'est Pour ça. 2 jours. Ah, je serai plus là dans 10 minutes, je serai dans le jet. Pas dans 10 minutes, mais... Faut faire embarquer passer le gros truc à la douane. Surtout que t'es aussi avec le petit garçon, techniquement. Oui. Ah, techniquement, oui. Je le ramène directement chez le shérif. Ok, tu le ramènes chez le shérif. Et tu es absolument surpris, tu te demandes comment t'as retrouvé le petit garçon qui cherchait partout, quoi. Je mens pas. Il était dans la forêt. Donc le petit garçon dit qu'il avait suivi la jolie fille. Et les papillons. À cet âge-là, déjà. Oui. À cet âge-là. Voilà, les parents du petit Max Tilly sont absolument soulagés de la retrouver et tu sens effectivement que c'est peut-être l'enfant le plus aimé du village. Hein. Entre guillemets. La Tu peux ville. prendre une photo? Tu t'écoutes pas, tu peux prendre une photo. Avec le shérif. Ça ferait une bonne histoire. Pour The Informer. Très bien. Et alors que vous avez chargé le monstre, les autres dans la forêt, ce n'est pas fini pour vous. Alors que vous avez chargé le monstre, vous voyez qu'au moment où vous voulez démarrer le véhicule ne démarre pas. Fuck.
C'est la Ça- conduite à gauche. Ça sent mauvais. Il va falloir pousser, hein. Je regarde Gabriel. Quand même. Vous voulez pas que je conduise plutôt? C'est vous qui avez une force surnaturelle, il me semble. Ah, ça ne marche pas comme ça. Vous avez qu'à casser la gueule à mon véhicule pour qu'il avance. Je vais passer avec le véhicule, mais il avancera pas plus vite. Qu'est-ce qui descend alors? Mince. On va devoir appeler une dépanneuse. Ah. Encore? Mais, C'est vrai. C'est vrai. je sais pas s'ils seront très joignables en ce moment, leur bureau a brûlé. Bah écoute, je regarde un petit peu autour, hein, voir si je vois quelque chose de suspect. Alors le bonnet, il a fini de cramer ou... Oui. parce que Ouais, Oui. d'accord. Bah écoute, voilà, je regarde un petit peu tout autour si on voit, puisqu'on est dans une voiture aux vitres teintées. Tu veux évaluer une situation titre 1? Exactement, Vas-y. c'était de la façon RP. Mais de tu as faire. bien, mais tu as tout à fait raison. Je crois que le MJ doit expliciter les moves, mais que vous faites de façon RP. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Je vais essayer de l'aider, moi. T'es sûr? Tu regardes aussi, c'est ça? T'es sûr? Ah, c'est ça. Je regarde aussi. Eh oui. Je rappelle qu'en cas d'échec, c'est Ah non, mauvais. ça peut pas me tuer. Oui, je peux attirer l'attention, mais... Là, tu vois, Titet, ça change rien. Il Oui. peut que aggraver la situation, entre guillemets. C'est ça. Ce que je vais éviter de faire. Alors, évaluation, une situation qui craint. T'as une question. T'as une cartouche. Ouais, j'ai peur de la réponse conne, mais bon, on va la faire quand même. Et la meilleure façon de sortir pour moi? C'est probablement de trouver un moyen de faire en sorte que les appareils, tout ce qui est électrique et électronique, refonctionne. Et ça pourrait être de parler avec cette personne qui est en train d'avancer vers vous. Ah, Mais je dis bien parler, vu que dans la situation actuelle, vous êtes déjà plutôt mal. Écoute, si je vois la personne qui est au loin, tu vois, je reste à ma place derrière mon volant et... tu sais, je baisse la vitre. Non, il y a plus de jus dans ta voiture. Il n'y a plus de jeu. Hein? Il y a Ah. plus de jus dans ta voiture. Ah oui, allez, on peut pas. Non. Vous voyez, Zut. C'est ça. vous savez, je peux vous réparer ça à pas cher. Hein. Vite teinté, Et même, tu fais hein. comme si tu l'avais pas vu. Je vous fais une carte de fidélité. Mais écoute, je vais ouvrir la porte Mhm. et je vais démarrer du coup. Je vais descendre Mhm. de ce véhicule. Je vais y aller aussi. Disgracieux appareil de métal. En plaisanter, Ouais, c'est le alors, dernier viens. modèle. Et on l'enlève tout de suite. Hein. Faut juste nous laisser repartir. Je suis Oberon, roi des failles. Gilles Reyna, sécurité intérieure. Et je montre ma carte. Gabriel Koudman, Oh, vous voulez une carte C'est de- ainsi que vous faites. Et il te soulève la couronne pour te la montrer, tu sais. montre la carte de mon carte de visite Du vidéoclub. mon concessionnaire. Je ne vous présente pas toutes les failles qui m'ont accompagné. Vous ne pouvez pas les voir et ils sont autour de vous. Ce serait beaucoup trop long et je crois que vos vies humaines ne supporteraient pas la lenteur que cela provoquerait. Très bien, restons-en là donc. Vous m'avez plutôt chagriné, je dois dire. Vraiment. Vous avez là, dans votre chose en métal, mon ogre personnel. Alors, à ma défense, c'est lui qui a commencé. Et je ne vois toujours pas l'enfant. Pour ma défense, j'y suis pour rien. Nous ne sommes pas de cette... Chaque fois que De tu ce parles, pays. Gabriel, il te regarde vraiment de travers, quoi. Nous ne sommes pas de ce pays. Nous ne sommes donc pas au courant des us et coutumes ou des quelconques contrats que vous avez passés. Eh bien, ce seront aux personnes de ce pays de s'acquitter de leur contrat. Aucun rapport avec moi et votre ogre. Eh bien, disons que je comptais, dans les prochains moments, lâcher mon très cher brise-os
sur le village pour tout ravager et tuer tout le monde. Et tout ça retarde un petit peu mes plans. Mhm. Et on peut peut-être arriver à un arrangement. Que me proposez-vous? Ah, je laisse faire le vendeur de voitures, là, du coup. Hein. L'enfant Timédu, peut-être? Alors, je peux vous proposer. On vous rend votre ogre que vous avez l'air d'aimer beaucoup. Et vous laissez ce village tranquille. Disons que ça paierait la dette de ce village pour cette période. Et qu'ensuite, bien, on reprend les affaires. Après tout, qu'est-ce que 40 petites années pour vous? Ce n'est rien. Tu peux tenter de le manipuler, vas-y. Et je ne t'aide pas du tout, parce que moi, je dois ramener une créature à mon agence, et là, t'es en train de me niquer mon truc. Après, je vois pas trop comment on pourrait s'en sortir autrement. Mais si t'as une autre idée, vas-y, hein, c'est le moment. Ouais, t'aurais pu lui proposer d'aller faire un tour. Bon, tu peux monter dans la petite cage? Je suis pas sûr que ça marche. Alors, tenter un jeu de charme. Oh, j'ai vu un 5, j'ai vu un 4. Waouh! Je crois que c'est pas mal, hein. Joli! Joli. Alors, je sais pas s'il est prêt à accepter ça, mais Ah bah, avec un 10+, j'accepte tout ce que tu veux. après, je sais que sur les monstres, c'est pas censé marcher. Non, exactement. Tu as bien lu les règles du jeu, effectivement. Mais là, si je te donne l'occasion, c'est que il y a matière, en fait. C'est une possibilité de négocier. C'est votre enfant chéri le plus aimé de la forêt. Soit, mais dans 40 ans, le contrat dure toujours. Bien sûr, moi. Je vois. Prévenez-les bien. Vous y Je voyez- renouvelle ma bénédiction sur ce village. Et dans 40 ans, l'enfant le plus aimé doit m'être remis. les comme termes du convenu. contrat. Est-ce que ça vous va, agent Reina? Oui. Mais il faut remettre en état ma voiture, sinon je ne peux pas ouvrir le coffre. Certes. Vous devriez soigner cette vilaine blessure, démon. Oh, avec Vous un direz coup, d'aller je faire un pense. petit tour Votre maléficence sointe à travers toutes ces coupures. C'est Ah, si pestilentiel. Si vous voulez les refermer, ne vous gênez pas. Je ne touche pas à ces choses-là. Et, nous allons nous dépêcher de Certes, partir. certes. Bah écoute, ce que je fais, c'est que Mhm. il remet l'électricité du coup du véhicule. Pour l'instant, il s'en va. Ok. Et quand il disparaît, la voiture redémarre. Écoute, je vais mettre une puce GPS dans l'ogre, et puis on va le lâcher, et on a un rendez-vous, maintenant l'agence sera là dans 40 ans. Exactement. Tu laisses l'autre sur place hein, et vous partez. Oui. Eh, à la prochaine, mon gros. On s'est Oh. bien amusé. Ah, Oh. Il fait le faut fier, le il fait faire le parce fier. qu'il est KO là, mais C'est ça. Et bah écoutez, vous retrouvez Melvin. À la terrasse d'un pub. C'est vrai. J'ai même le nom du pub si tu veux. Ah, si tu veux, oui. C'est le... Ça a été préparé, hein, ça c'est important, tu vois. C'est le Crown. Oh, d'accord. Avec une belle pinte de Guinness Mhm. et un cigare que je me suis acheté. Qui t'a été vendu par Eli Holbeck, le tenancier du bar, qui en a beaucoup à raconter. J'ai les pieds, j'ai les pieds sur la chaise d'à côté, hein. Et je fume mon cigare et je bois la pinte tranquillement en les attendant. Ah, vous voilà! Alors, du coup, Gabriel, il a plus de chemise, il a juste la veste, tu vois, mais pas de chemise dessous. Parce qu'il avait enlevé sa veste pour être tapé là. J'adore qu'Apprend se déroule sans accroc. Bien des accros, j'en ai vu quelques-uns dans ma chemise, mais. Je suis sûr que l'agent spécial a plein de choses à vous dire. En route, une nouvelle mission nous attend. Vous voyez que celle-ci a été un succès. Il me semble qu'on a rempli notre mission, il faudra nous enlever le machin là. Ah mais ce n'est pas à l'ordre du jour, monsieur Froïc. Ah, on m'a dit, on a une mission pour vous. Oui. L'une Une! d'une longue liste. Non, une! Tu veux qu'on m'enlève le machin Protéger là l'Amérique, c'est votre mission. Rien à foutre de l'Amérique.
L'Amérique est tenue par le MJ12, tout le monde le sait. Le MJ12. Le MJ12. Mhm. Ah, je ne connais pas celui-là. Donc vous m'enlevez, et puis après on bavarde. Mais vous m'enlevez ça. Vous voulez qu'on vous laisse sur place? C'est possible, Mhm. je me débrouillerai. Bien sûr. Ben, comptez sur moi pour annuler le passeport que je vous ai remis. Il n'y a pas de souci. Et Mais enlevez-moi ça. Bah, ben, je sors un couteau de chasse. Oh, ouais, allez, ça sort. Moi, je pose une question quand même aux vendeurs de cigares, là, de façon innocente. Ouais, j'ai entendu parler d'une légende où, a priori, le village, il aurait fait un pacte, un truc comme ça vous parle? Un pacte? Vous voulez dire un truc de jumelage, là? Avec la ville en Autriche? C'est ça. Non, je parle d'un truc, là, avec les saisons, les trucs comme ça, là. Il a quel âge, le gars? Il est vieux ou... Ouais, une quarantaine. Ouais, donc il faut trouver plus vieux, du coup. Faut Allez, trouver jusqu'ici. un... Ouais, j'aurais dû poser la question. Je pensais qu'il était plus vieux dans ma tête, mais... Non, non. Bon, après, Quelqu'un qui a la soixantaine, par exemple, un truc... Y a pas un client comme ça qui a la soixantaine? un client, là... Oui. Il y a toujours des clients dans les pubs. C'est ça, il y a toujours des... Il y a la journaliste, Jane Holland. Ah, Ah, écoute, Jane. on va la voir. Jane Holland. Qui, si vous lui posez la question, effectivement, elle connaît un petit peu, elle a déjà entendu parler de cette histoire de contrat magique. Elle se souvient effectivement de la disparition de Violette, qui avait été déclarée morte. Mhm. On pensait à l'époque qu'elle s'était perdue dans la forêt et que elle a été déclarée morte assez rapidement, quoi. D'accord. Il y avait eu le même problème de la météo qui se débloque, tout ça? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mais les disparitions d'enfants, c'est assez récurrent, effectivement, à travers Oui, l'histoire, a quoi. priori, tous les 40 ans, il y en a un, quoi. Bah, là, les archives, vous pouvez faire un petit tour, elles peuvent vous montrer. Les archives remontent jusqu'à avril 1830. Et effectivement, tous les 40 ans, il y a un enfant qui disparaît. Ou qui meurt. On ne retrouve pas. Mhm. Ok. Et c'est Pas de régulier, chance, ouais. quand même. C'est effectivement à chaque solstice d'été, hein, dans ces eaux-là. Ah, les fameuses saucisses. Solstice d'été, ouais. Le fameux solstice d'été. Ok. Bien, voilà. Voilà, du coup. Bon, bien. Là, je trouve qu'on a fait du bon travail, on forme une bonne équipe. Est-ce que vous voulez approfondir le travail d'équipe ce soir Moi, j'aime bien, on est une bonne équipe, mais par contre, j'aime bien être libre. Ah, monsieur Fruick, je crains que ce ne soit pas possible. Ah, contrat, une équipe fonctionne sur la confiance. Effectivement, et cette confiance ne vous est pas encore acquise. Ah, c'est dommage. Car j'ai appris plein de Et, petites choses sur Gabriel. Gabriel, j'accepte avec votre plaisir votre compagnie ce soir, hein. Les rapports ne vont pas s'écrire tout seuls. C'est moi le démon. Elle Je chuchote à ma vie, et c'est moi le démon. Hein. est démoniaque. Ok, Très bien. Vous rentrez, de toute façon, donc effectivement, tu reçois un petit appel. oui. Par contre, je vais prendre une soufflante de ma hiérarchie, moi. Pour l'instant, on va effectivement analyser ton rapport et tes notes et tes déplacements. Et dans Un son peu iPad plus. 13e génération, il y a un rappel pour dans 40 ans. En tout cas, dans toute cette histoire et l'enquête qui va suivre, on fait bien comprendre qu'on va avoir besoin de Melvin et de Gabriel, et que pour l'instant, leur implant doivent être gardés fonctionnels. Tout à fait. Ok. De toute façon, tu sais en off, Jill, que c'est pas retirable, en fait. Oui, je le sais. Tu le sais, toi, que c'est pas retirable. Eux ne savent pas, mais... Je sens que j'ai perdu, il est peut-être parti. Hein. En tout Mais cas. c'est une nouvelle technologie militaire, tu sais, qui s'accroche aux artères. Et si C'est tu ça. essayes de l'enlever, ça... Faut couper le bras. Au rythme où ça part, Et, elle va partir en même temps qu'un bras. Hein. et alors que vous pensez que l'épisode est terminé, dernière petite scène, où il fait noir, des lumières s'ouvrent dans un hangar, vous voyez votre véhicule,
des mains ouvrent les 2 portes à l'arrière. On ne voit pas qui c'est, évidemment. Ce sont des mains avec des gants en latex, noirs. Et ces mains en latex prélèvent du sang qu'il y a dans la cage, le mettent dans une petite pipette, et referment les portes, et à ce moment-là, on voit le noir total. De nettoyage, j'espère. Non, on ferme les portes, Désinfecté, tout ça. et ça s'arrête là.